Un millionnaire aperçoit son ex-petite amie à un arrêt de bus avec 3 garçons qui lui ressemblent, trait pour trait. En s'approchant, Igor Materazzi n'était pas le genre d'homme à s'arrêter dans les embouteillages pour observer le trottoir. PDG de l'un des plus grands groupes logistiques d'Amérique latine, il menait une vie à 100 à l'heure, réunions, hélicoptères, villas, compte en banque avec beaucoup de zéros. Mais en cette fin d'après-midi nuageuse, quelque chose l'obligea à freiner. Là, devant une vieille boulangerie, à l'arrêt de bus, il la vit. Maria. La Maria. Cheveux attachés à la va-vite, regard fatigué. Et à côté d'elle, 3 garçons. 3. Même âge approximatif, même teint, même bouche, même regard que lui. Le cœur d'Igor se figea. Impossible. Il resta figé derrière son volant, le clignotant résonnant dans sa tête comme une sirène. La voiture derrière klaxonnait, mais il n'entendait rien d'autre que sa propre respiration devenue lourde. Il descendit, les jambes tremblantes. Le monde semblait tourner au ralenti. Chaque pas vers le trottoir était une chute libre dans l'inconnu. « Maria » murmura-t-il, la voix brisée. Elle se retourna lentement. Son regard brûlait. Pas de colère, mais une douleur ancienne, profonde, contenue. Les 3 garçons le regardèrent en même temps. 3 paires d'yeux marrons, identiques à ceux d'Igor, le fixaient en silence. L'un tenait une poupée mâchouillée, l'autre un cahier froissé. Le 3e se balançait de façon répétitive, les yeux rivés au sol. « Ce sont... les miens » balbutia-t-il. Maria inspira profondément. Elle ne dit pas « oui », mais elle ne dit pas « non » non plus. C'était pire. Elle resta là, le regard fixé sur lui, tandis qu'un coup de tonnerre fendait le ciel. La pluie s'abattit soudainement. De grosses gouttes tombaient comme des flèches. L'un des garçons se recroquevilla, les mains sur les oreilles. Maria se baissa aussitôt, le serrant contre elle pour le protéger de son propre corps. Igor se pencha aussi, par réflexe. Ils restèrent là, trempés, sans savoir quoi dire. L'enfant tremblait. Plus tard, Igor apprendrait qu'il s'appelait Enzo. L'un des 3, celui qui avait besoin de silence, de routine et de double affection. Un bus passa à toute vitesse, éclaboussant tout sur son passage. Un vieil homme commenta. « C'est bien lui, Materazzi. Et ses gamins? Ils lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. » Igor sentit le poids du monde sur ses épaules. Comment cela avait-il pu arriver? Comment avait-il pu ne pas savoir? « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» demanda-t-il, presque dans un souffle. Maria hésita. Un éclair fendit le ciel. Elle répondit par une autre question. « Tu serais resté ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Lui, toujours à genoux, trempé, le cœur en feu. Maria tremblait. Les enfants le regardaient comme s'ils voyaient un inconnu sorti de la télé. Soudain, le téléphone de Maria vibra bruyamment. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et pâlit aussitôt. « Non » souffla-t-elle, à peine audible. Igor fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Avant qu'elle ne réponde, le téléphone lui glissa des mains et tomba dans une flaque d'eau. Sur l'écran fissuré s'affichait encore un numéro inconnu, 13 appels manqués. Le regard de Maria se figea. Ses mains tremblaient. Elle attrapa les enfants avec force. « Il faut qu'on parte. »« Maintenant » cria-t-elle presque. Igor se releva, confus. « Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'appelle » Elle hésita, regarda autour d'elle comme si elle était surveillée. Puis elle tira les enfants vers la ruelle la plus proche. Igor courut derrière eux. « Maria, dis-moi ce qui se passe !» Il attrapa son bras. Elle se retourna brusquement. « C'est Rodrigo !» lança-t-elle, les yeux pleins de larmes. Igor se figea. « Rodrigo? Quoi ?» Elle le coupa, nerveuse. « L'homme que tu as viré de l'entreprise il y a 5 ans, c'est lui. C'est leur beau-père, et il me menace. » Igor devint livide. Le souvenir de Rodrigo explosa dans sa tête. Un ancien directeur des opérations, renvoyé pour détournement de fonds. Un homme instable, obsessionnel. Il avait juré de se venger. « Depuis quand ?»« Depuis que tu as disparu de ma vie, » lâcha-t-elle, la voix tremblante. Avant qu'Igor n'ait pu répondre,
Une voiture noire freina brusquement au coin de la rue. Les portières s'ouvrirent. 2 hommes en descendirent. Cagoule, lunettes noires, même sous la pluie. Ils s'avancèrent droit sur eux. « Courez !» hurla Maria. Igor attrapa les 3 enfants comme il put. Il sentit leur poids, la panique. La peur lui transperçait la poitrine. Les passants se mirent à crier. Une vieille dame pointa du doigt. « Ils veulent enlever les enfants !» Igor courut, les petits dans les bras, trébuchant sur le trottoir mouillé. Maria à ses côtés, tirant un des garçons par la main. Les pas derrière eux étaient rapides, lourds. Le crissement des pneus, des hurlements. Une sirène au loin. En tournant au coin, Igor crut avoir réussi à les semer, jusqu'à sentir le canon froid d'une arme contre sa nuque. Un geste, et ils paieront, dit une voix glaciale, basse et terriblement familière. Igor se figea. Un frisson traversa son échine. Il reconnut cette voix. Ce n'était pas Rodrigo, c'était celle de son propre père. Igor resta immobile. Le contact glacial de l'arme contre sa nuque figeait chacun de ses muscles. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. « Papa » souffla-t-il, la gorge nouée. La respiration derrière lui était lourde, presque haletante. Lentement, Igor tourna le visage, juste assez pour voir. L'impensable. Là, se tenait Roberto Materazzi. Plus vieux, barbe de plusieurs jours, cerne profond, vêtements sombres. Mais c'était bien lui. Vivant. Après 7 ans de disparition. Officiellement déclaré mort. Ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour discuter, fiston. Sa voix était basse, mais pleine de colère contenue. Igor tenta de comprendre. Tout tournait autour de lui. Roberto, le père qu'il avait pleuré lors des funérailles, enterré, se tenait maintenant là, une arme pointée sur lui. Maria cria derrière. « Que se passe-t-il ? Ne bougez pas !» rugit Roberto. Les garçons se figèrent, terrorisés. Igor inspira profondément, sa poitrine montant et descendant de façon incontrôlable. « Tu as simulé ta propre mort ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. Roberto esquissa un sourire tordu. « Je n'avais pas le choix. »« Et devine à cause de qui ? À cause de toi !» Avant que Igor puisse réagir, l'un des hommes cagoulés revint en courant. « Monsieur, la police approche !» Roberto gronda. « Merde !» Changement de plan. D'un geste rapide, il attrapa Igor par le col et pointa son arme directement sur sa tête. « Suis-moi. À moins que tu ne veuilles que tout s'arrête ici et maintenant, » murmura-t-il d'un ton glacial qui glaça Igor jusqu'aux os. Maria se mit à courir avec les garçons, mais Roberto hurla. « Si elle fait un pas de plus, je tire !» Elle s'immobilisa net. Les larmes coulaient déjà sur son visage. Les enfants pleuraient. Une vieille voiture, avec la porte arrière grande ouverte, apparut au coin de la rue. Roberto traîna Igor jusque-là. Il le jeta brutalement à l'intérieur. L'odeur d'essence et de rouille emplit les narines d'Igor. Avant de monter, Roberto se tourna vers Maria. « Tu sais où me trouver, si tu veux le revoir vivant » lança-t-il en désignant Igor. La voiture démarra en trombe. Maria resta figée sous la pluie, serrant les 3 garçons contre elle, sous le choc. À l'intérieur, Igor tremblait. Il voulait parler, mais aucun son ne sortait. Roberto le fixait à travers le rétroviseur, les yeux remplis de haine et de folie. « Tu m'as tout volé. L'entreprise, la vie. Et maintenant tu veux mes petites-fils » Igor cligna des yeux, perdu. « Petit-fils » Le père esquissa un sourire, venimeux. « Tu crois vraiment que ces gamins sont les tiens ?» Le silence dans la voiture était coupant. Seuls les bruits du moteur et la respiration saccadée d'Igor remplissaient l'espace. Le regard de Roberto, figé dans le rétroviseur, semblait transpercer l'âme de son fils. « Comment ça, petit-fils » répéta Igor, la gorge sèche. Roberto eut un rire bref, amer, empoisonné. « Tu crois qu'elle allait t'attendre pendant toutes ces années ?» Il accéléra brusquement. « Tu ne sais rien, Igor. Tu n'as jamais rien su. » Igor tenta de reprendre son souffle. Son cœur martelait dans sa poitrine. Chaque mot était un coup. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?»« Moi ?» Roberto sourit de travers. « Je me suis juste occupé de ce que tu avais laissé derrière toi. » La voiture tourna dans une rue déserte, bordée de bâtiments abandonnés. Elle s'arrêta devant un entrepôt au portail rouillé.
Un des hommes de main ouvrit le portail. À l'intérieur, une odeur de moisi, d'huile brûlée et de fer rouillé. Roberto descendit le premier, pointant toujours son arme vers Igor. « Avance !» ordonna-t-il. Igor obéit, les jambes flageolantes. Là-dedans, dans un coin sombre, quelqu'un était attaché à une chaise. Tête baissée, corps inerte. Igor sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qui est-ce » demanda-t-il d'une voix tremblante. Roberto s'approcha de la silhouette attachée. D'un coup sec, il releva sa tête. Le choc fut immédiat. « Rodrigo » cria Igor en reculant d'un pas. Oui, c'était bien Rodrigo. Visage tuméfié, yeux presque fermés à cause des hématomes, lèvres fendues, du sang séché au coin de la bouche. Il est là » Igor était sous le choc. Roberto sourit de nouveau. Oui, le beau-père exemplaire. Tellement inquiet pour Maria, tellement décidé à contrecarrer mes plans. Igor porta les mains à sa tête. « Je ne comprends plus rien. Tu as disparu. Fais croire à ta mort. Maintenant tu nous kidnappes. Et Rodrigo est ici. Qu'est-ce que tu veux ?» Roberto inspira longuement, comme s'il se retenait d'exploser. « Je veux ce qui m'appartient. L'entreprise, la famille, le pouvoir. » Il marqua une pause dramatique. « Et surtout, les garçons. » Les yeux d'Igor s'écarquillèrent. « Ce sont mes enfants !» hurla-t-il. Roberto s'approcha, le regard enflammé. « Non, Igor, ce sont mes enfants. » Le monde s'arrêta. Igor sentit le sol se dérober sous ses pieds. Plus d'air, plus de force. « Quoi ?» souffla-t-il, à peine capable de parler. Roberto sourit, victorieux. « Maria, elle ne t'a jamais dit, parce qu'ils n'ont jamais été les tiens. Elle était à moi avant d'être à toi. Elle l'a toujours été. » La tête d'Igor tournait. Vertige, nausée. Avant qu'il ne puisse réagir, il sentit le clic sec d'une arme que l'on armait derrière sa tête. Cette fois, c'était la voix de Maria. « Ça suffit », dit-elle, froide et déterminée. Le clic de son arme résonna dans l'entrepôt comme un coup de tonnerre. Igor se figea. Roberto se retourna lentement, surpris, les yeux écarquillés. « Maria ?» Il tenta de sourire, mais la tension dans l'air était sur le point de rompre. « Baisse cette arme. Tout de suite », dit-elle d'une voix ferme, presque rauque. Ses mains tremblaient, mais son regard était différent, glacial, résolu. Igor ne savait plus quoi penser. La femme qu'il aimait, maintenant armée face à son propre beau-père, ou ex-beau-père, il ne savait plus. Roberto fit un pas en avant. « Tu n'en as pas le courage. » Le coup partit avant qu'il ne termine sa phrase. Un tir sec. Rapide. La balle effleura l'oreille de Roberto et alla se loger dans le plafond, soulevant poussière et morceaux de plâtre. « J'ai dit, baisse ton arme !» cria-t-elle. Roberto s'immobilisa. Pour la première fois, il semblait réellement effrayé. Igor, toujours au sol, regardait Maria comme s'il voyait une étrangère. Qui était cette femme ? Soudain, Rodrigo, malgré son visage ensanglanté, se mit à rire. Un rire rauque, mêlé de douleur. Je le savais. Je savais que ça finirait par exploser. Il cracha du sang au sol. « Dis-lui, Maria, vas-y. Dis-lui tout. » Maria resta en joue, mais inspira profondément. Elle ferma les yeux une seconde, et quand elle les rouvrit, elle semblait avoir vieilli de plusieurs années. « J'ai travaillé avec ton père pendant tout ce temps, Igor. » Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Igor. « Que... quoi ? Depuis le jour où il est mort. » Elle continua, la voix brisée. « Je savais qu'il était vivant. Je l'ai aidé à se cacher. J'ai participé à tout, même à la chute de ton entreprise. » Le monde d'Igor bascula. « Non, tu mens, » balbutia-t-il. Maria le fixa droit dans les yeux. « Les garçons, ils font partie d'un projet. Une expérience génétique, une supercherie, une manipulation d'ADN. » Elle mordit sa lèvre, retenant ses larmes. « Aucun d'eux n'est ton fils, Igor. » Igor perdit son souffle. Sa vision s'assombrit. Un bourdonnement remplit ses oreilles. Avant qu'il ne puisse réagir, il entendit les sirènes se rapprocher.
Les lumières rouges commencèrent à danser sur les murs de l'entrepôt. Et là, la dernière chose qu'il vit, avant que tout ne s'éteigne, fut Maria, lâchant son arme au sol et courant vers l'un des hommes de main, comme pour fuir. Mais pas Roberto. Non, lui. Igor ouvrit lentement les yeux. Sa tête résonnait, comme si on lui avait asséné un coup violent. L'air sentait la poussière, la rouille et le sang. En essayant de bouger, il réalisa qu'il avait les poignets attachés derrière le dos. Les cordes lui lacéraient la peau. L'entrepôt était désormais silencieux. Seule la sirène, au loin, s'évanouissait peu à peu. « Un Maria ?» Il tenta de l'appeler, mais sa gorge était sèche et douloureuse. Pas de réponse. Le sol de béton était glacé sous son visage. Il réussit à tourner légèrement la tête. Et alors il la vit, Maria, assise dans un coin, les genoux serrés contre elle, en train de pleurer en silence. Ses mains tremblaient, mais son regard était vide, perdu dans un autre monde. Igor essaya encore de parler, mais avant qu'il n'y parvienne, il entendit des pas s'approcher. Lourd, lent. Roberto. Son père s'arrêta juste devant lui, tenant une seringue à la main. Le liquide à l'intérieur brillait d'une teinte ambrée, presque fluorescente. « Tu sais ce que c'est ?» Il leva la seringue comme un trophée. Le résultat de plusieurs années de recherche, d'années de trahison, d'années d'investissement que tu as réduit à néant. Igor écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Roberto s'agenouilla à côté de lui. « Tu vas m'aider, que tu le veuilles ou non. » Avant qu'Igor n'ait le temps de comprendre, il sentit l'aiguille percer la peau de son cou. Le liquide brûla comme du feu à l'intérieur. Igor hurla. Tout son corps se mit à picoter. Ses veines semblaient en flammes. La sueur froide coulait sur son front, tandis que sa vision s'obscurcissait à nouveau. Maria accourut vers lui, paniquée. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Elle poussa Roberto violemment, mais fut projetée contre le mur d'une gifle brutale. Au sol, Igor, encore conscient, entendit une dernière phrase. Quand il se réveillera, il ne se souviendra de rien. Ni de toi, ni des enfants, ni même de qui il est. Les mots résonnèrent dans son esprit, jusqu'à ce que tout devienne noir. L'obscurité semblait infinie. Sa tête lui faisait horriblement mal, comme si elle était broyée de l'intérieur. Puis, soudain, un flash de lumière. Le bruit métallique de quelque chose qu'on traînait au sol. Il ouvrit brusquement les yeux, haletant. Il était allongé sur un lit de fer, solidement attaché par de larges sangles aux poignets et aux chevilles. Le plafond, en béton fissuré, laissait apparaître des craquelures. Une lampe suspendue oscillait, projetant des ombres difformes sur les murs. Près du lit, Maria, mais différente. Vêtue d'une blouse blanche, les cheveux tirés en un chignon strict. Un masque chirurgical pendait à son cou. « Bonjour, monsieur Materazzi », dit-elle, d'un ton clinique, froid, presque robotique. Igor cligna des yeux, confus. « Maria, où suis-je » Elle s'approcha, lui prit le pouls comme une simple infirmière. « Vous êtes en sécurité, mais il va falloir coopérer. » Il tenta de tirer sur les sangles, mais elle le maintenait solidement. « Coopérer ? Pourquoi ?» Sa voix sortit rauque. Maria soupira, prit une tablette de notes et commença à écrire. Test numéro 47. Réponse initiale. Confusion. Suivie d'une tentative de résistance. Elle murmura, presque comme s'il n'était qu'un sujet de plus dans une expérience. Igor se figea. « Maria, arrête ça. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les garçons ?» Elle ne répondit pas. À la porte, Roberto apparut. Lui aussi portait une blouse blanche. Un sourire cynique aux lèvres. « Bienvenue au projet Régression, fiston. » Igor écarquilla les yeux. « Projet. Quoi ?» Roberto s'avança jusqu'à un panneau de moniteur fixé au mur. Plusieurs écrans affichèrent des images en temps réel. Sur l'un d'eux, les 3 garçons. Mais quelque chose n'allait pas. Ils étaient dans des pièces séparées, chacun avec des capteurs collés à la tête, et entourés d'autres adultes, habillés comme des médecins. « Qu'est-ce que vous leur faites ?» hurla Igor en tirant violemment sur les sangles. Roberto se contenta de sourire. « Ils sont la clé, mais pour que ça marche, tu dois oublier tout.
même qui tu es. Avant qu'Igor ne puisse dire quoi que ce soit, Maria appuya sur un bouton rouge à côté du lit. Un masque à oxygène descendit automatiquement sur son visage. L'odeur sucrée de l'anesthésique envahit ses poumons. Les dernières images qu'il vit avant de sombrer de nouveau furent les visages des 3 garçons, en larmes, pendant qu'un des médecins disait « Préparez le protocole final. Début du transfert de mémoire dans 5 minutes. » Et puis, tout redevint noir. Igor se réveilla de nouveau. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Le plafond de béton, disparu. L'odeur de rouille, envolée. Il ouvrit les yeux et se retrouva dans une chambre blanche, aux murs lisses. Tout était propre, minimaliste. Aucun signe de saleté. Une lumière froide, diffusée par des lampes encastrées. Comme s'il s'était réveillé dans un laboratoire futuriste. Il tenta de bouger et réalisa. Il n'était plus attaché. Les sangles avaient disparu. Il était allongé sur un lit confortable, drap blanc, oreiller moelleux. Il regarda à côté, une table avec un plateau de petit déjeuner, jus, fruits, pain, café. Son cœur s'emballa. Tout cela semblait trop beau pour être vrai. Il se redressa difficilement. Son corps lui faisait encore mal, mais les marques d'avant avaient disparu. Il regarda ses poignets, peau nette, aucune trace de corde. « Bonjour, monsieur. »« Materazzi » dit une voix féminine sortant d'un haut-parleur fixé au mur. Il tourna la tête, confus. « Qui est là » cria-t-il. « Détendez-vous » poursuivit la voix. Douce, apaisante, presque hypnotique. Tout est sous contrôle. « Maria » il hurla. « C'est toi » Silence. Soudain, la porte s'ouvrit automatiquement dans un léger sifflement. Un homme entra. Mais ce n'était pas Roberto. C'était lui-même. Igor se glaça. Lui-même, mais avec les cheveux plus courts, un regard froid, des vêtements impeccables et un badge accroché à la poitrine avec l'inscription « Dr H. Materazzi, directeur du projet Régression ». Son monde s'arrêta. « Quoi » balbutia Igor, la gorge sèche. L'autre Igor sourit, un sourire en coin, lent, contrôlé. « Je t'avais prévenu, » dit l'autre. « Tu ne sais rien. » Igor tenta de se lever, mais ses jambes flanchèrent. « C'est un cauchemar. » Il tremblait. « Ça ne peut être qu'un cauchemar !» L'autre Igor s'approcha de lui, se pencha et lui souffla à l'oreille. « Non, tu fais partie de tout ça. Depuis toujours. » Soudain, les murs autour commencèrent à changer, comme des écrans numériques modifiant l'image. La chambre blanche disparut. À présent, il voyait des souvenirs, des scènes, des moments de lui-même, portant cette même blouse, injectant la même substance à d'autres personnes, y compris à Maria elle-même. Igor hurla. L'autre Igor se contenta de rire. Et avant de franchir la porte automatique, il se retourna et dit « Bienvenue de retour, dans ton véritable travail. » La porte se referma. Et Igor ne pouvait que crier, jusqu'à perdre la voix. Il hurla jusqu'à en déchirer sa gorge. Sa tête martelait, sa poitrine allait exploser. Il tentait de respirer, mais l'air semblait ne pas entrer. La pièce autour de lui continuait de se transformer. Des images de lui-même torturant des gens, injectant des substances, riant. Il eut envie de vomir. Soudain, tout s'éteignit. Silence total. Quand il ouvrit de nouveau les yeux, il était debout, au milieu d'une salle gigantesque, sans plafond, sans porte, juste un sol blanc s'étendant à perte de vue. « Où suis-je » murmura-t-il. Un rire retentit, aigu, féminin, venant de toutes les directions à la fois. « Enfin réveillé, mon amour. » Igor se figea. Cette voix, ce n'était pas Maria, ni personne qu'il se souvenait. Une silhouette commença à émerger devant lui, comme une ombre se matérialisant. Peu à peu, le visage devint clair. C'était sa propre mère. « Maman !» Igor chancela en arrière. « C'est impossible. Tu es morte quand j'avais 10 ans. » Elle sourit. Un sourire froid, différent, terrifiant.
Je ne suis jamais morte, mon fils. Elle avança lentement vers lui. Tout ce qu'on t'a raconté était un mensonge. Jusqu'à maintenant. Igor tenta de courir, mais ses jambes ne répondaient en plus. Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui. Son regard planté dans le sien, sans cligner. Tu sais ce projet? Le fameux projet régression? Elle eut un rire étouffé. C'est moi qui l'ai créé. Le monde d'Igor vacilla. Ses mains tremblaient. Non, c'est pas possible. Il secouait la tête avec force. J'ai recruté ton père, manipulé Maria, utilisé Rodrigo comme appât. Elle s'approcha, murmurant à son oreille. Et toi, tu n'es qu'un test de plus. Un prototype défectueux. Ces mots frappèrent son esprit comme des coups de poing. Mais pourquoi? Elle recula d'un pas, ouvrit les bras comme pour faire une déclaration solennelle. Parce que toi, Igor, tu n'as jamais réellement existé. Le sol trembla sous ses pieds. Les murs de la pièce commencèrent à se fissurer. Des alarmes se déclenchèrent au loin. Comment ça? Je n'existe pas? Elle sourit, cruelle. Tu n'es qu'une séquence de souvenirs implantés, une expérience ratée, et maintenant, il est temps de t'éteindre. Avant qu'il ne puisse crier à nouveau, tout devint noir. Un unique bip résonna dans le vide. Igor sentit le sol disparaître sous lui, noir complet. Aucun son, aucune image, juste un vide oppressant. Puis, une lumière, faible, clignotante dans l'obscurité. Il força les yeux, tentant de comprendre. Un écran digital, avec un compte à rebours. 00, 10, 00, 09, 00, 08. Non, murmura-t-il, la voix brisée. Il essaya de bouger. Ses jambes lourdes, son corps, anesthésié. Mais sa tête, elle, semblait plus claire. Comme si le choc avait tout réveillé. Réveille-toi, réveille-toi. Il se cria à lui-même, tentant de se lever. Quand le compteur atteignit 0, un grondement sourd. Pas une explosion. Un bruit grave, comme si l'air lui-même était aspiré. Les murs alentour disparurent. Il était de retour dans la salle blanche, mais cette fois, il n'était pas seul. Plusieurs autres lits, alignés, avec des personnes allongées, toutes, avec le même visage que lui. Igor se figea. Des dizaines, peut-être des centaines, de autres Igor, tous respirant lentement, comme s'ils étaient sous sédation. Le sol trembla, une sirène retentit, des portes automatiques s'ouvrirent d'un côté de la pièce, révélant un couloir baigné de lumière rouge. Et c'est là qu'il les vit. Maria, courant, mais elle n'était pas seule. Derrière elle, Roberto. Mais le pire, le Igor en blouse blanche, était aussi avec eux, portant dans ses bras l'un des garçons, inconscient. C'était Enzo. « Non !» hurla Igor, se traînant hors du lit. L'autre Igor tourna la tête, le regarda par-dessus son épaule, et sourit. Un sourire froid, comme s'il savait qu'Igor ne pourrait jamais l'atteindre. Maria hésita. Elle regarda en arrière, les yeux pleins de désespoir, mais, pendant un instant, elle sourit. Un petit sourire, triste, comme un pardon silencieux. Puis, elle disparut avec eux, dans le couloir. Igor tenta de courir après, mais avant qu'il ne fasse un pas, la voix de sa mère retentit à nouveau, sortant du haut-parleur. Code rouge activé, tous les prototypes seront éliminés. Les lumières se mirent à clignoter. Les lits, un par un, commencèrent à s'éteindre. Les autres, Igor, cessant de respirer, comme des ampoules grillées. L'air devint plus dense. Une odeur métallique envahit tout. Igor chancela, le cœur battant, le corps tremblant, mais avec une seule certitude brûlant en lui. Il devait retrouver Maria, sauver Enzo, et découvrir, une bonne fois pour toutes, qui il était vraiment, ou qui on lui avait fait croire qu'il était. Avant qu'il ne fasse un pas de plus, une porte latérale s'ouvrit, et là, debout, vêtu de son éternel costume noir, se tenait Rodrigo, avec une bombe à retardement attachée à la poitrine. « Salut, Igor », dit-il avec un sourire tordu et des yeux remplis de haine.
prêt pour la dernière phase. Et là, le compteur sur son torse démarra. 0030, 0029, 0028. Igor s'immobilisa. Le tic-tac de la bombe était assourdissant. Sa poitrine lui faisait mal, les yeux embués de larmes. Chaque seconde comptait. Rodrigo s'approcha lentement. Son regard n'était que rage. « Je vais mettre fin à tout ça », murmura-t-il. Mais alors, quelque chose d'inattendu arriva. Un grondement derrière eux et un flash aveuglant remplit la pièce. Un groupe entra en courant. Les 3 garçons. Mais pas comme avant. Ils étaient forts, décidés, unis. Enzo en tête, avec un regard déterminé. Le petit garçon tremblant était devenu ferme. Il courut droit vers Rodrigo. Rodrigo fut pris de court. L'enfant toucha la bombe. Maria surgit derrière, le visage marqué. Elle cria « Non, lâche-le !» Soudain, Enzo posa la main sur la bombe, et elle n'explosa pas. Le temps sembla se figer. Tous s'arrêtèrent. L'enfant regarda Igor, comme pour lui dire « Maintenant c'est à toi ». Igor sentit un choc dans sa poitrine. La bombe tomba au sol, sans détonner. Rodrigo devint livide. « Comment ?» Maria courut vers Igor, le saisit. « Ils nous ont libérés », dit-elle d'une voix faible mais déterminée. Et alors, arriva le retournement qui renversa tout. Le Igor en blouse, le directeur du projet, apparut derrière eux, son manteau taché de sang. Il enfonça sa main dans la poitrine de Rodrigo. En ressortit un minuscule dispositif. La vraie bombe était en lui. « C'était ça depuis le début », dit l'autre Igor d'une voix glaciale. Le véritable sacrifice, c'était lui. Rodrigo s'étouffa. « Tu m'as implanté ça ?» Le directeur acquiesça. « Tu étais le gardien. Quand Enzo a touché, le signal a changé de cible. Tu les as sauvés. » Il tourna les yeux vers Igor. « Et toi, tu n'as jamais été ce que tu croyais. » Igor sentit son corps trembler. « Quoi ?» Le directeur appuya sur quelque chose au poignet de Rodrigo. Son corps s'effondra au sol. Maria s'écroula dans les bras d'Igor. Les garçons l'entourèrent. Igor sentit la vérité le frapper de plein fouet. Il n'était peut-être même pas humain. Et Maria était peut-être du côté ennemi. Les questions lui restaient coincées dans la gorge. Qui était-il vraiment? Qui les avait poussés à croire à tout ça? Une sirène lointaine monta en intensité. L'Igor en blouse se retourna, observa la salle blanche pleine de lits vides. « Le protocole est activé, vous êtes contaminé. » Son rire résonna, glacial. Igor serra Maria, tandis que les enfants pleuraient en silence. Leurs regards se croisèrent, et une larme glissa sur la joue de Maria. Igor sentit un mélange brûlant de colère, de peur, et d'autre chose, lui serrer la poitrine. Au loin, la sirène hurlait. Les lumières clignotaient. Et, au milieu de la pièce blanche, des corps inertes brillaient sous la lumière froide. Igor s'essuya le visage. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Maria leva les yeux. « On va chercher des réponses, ensemble. » Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, les lumières s'éteignirent. La porte se verrouilla seule. Un nouveau tic-tac commença. Et à cet instant, Igor sut. Plus rien ne serait comme avant. Il n'était pas celui qu'il croyait être. Et la véritable expérience ne faisait que commencer. Igor sentit son cœur s'emballer quand la porte se verrouilla toute seule. Le compte à rebours recommença. Le tic-tac résonnait. Son corps tremblait. Il peinait à respirer. Il sentait le poids de Maria, des enfants, sur sa poitrine. Il devait agir. Soudain, la porte se déverrouilla dans un déclic sec. Le couloir était baigné d'une lumière rouge. Maria apparut au bout. Enzo, dans les bras de l'Igor en blouse. Roberto à côté, chancelant. Rodrigo gisait au sol. « Igor, viens !» cria Maria sans s'arrêter. Il courut, le ventre noué. Chaque pas lui déchirait la peau. Lorsqu'il atteignit Maria, elle se retourna. Ses yeux, désespérés. Les enfants, couverts de poussière et de sang séché, le fixaient sans ciller. « J'ai cru t'avoir perdu » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il voulait tous les serrer dans ses bras, mais tout était trop tendu. Le couloir était long, avec des portes closes de chaque côté. La sirène hurlait plus fort. Soudain, une voix froide traversa le couloir. «
Protocole Delta activé. Les lumières passèrent du rouge au bleu en clignotant. La sirène devint un cri métallique. Maria s'arrêta, foudroyée par la peur. « Ça veut dire quoi ?» demanda Igor, le corps entier tremblant. Elle inspira profondément, se retourna vers lui. « Quand on arrivera au bout de ce couloir, ils choisiront qui vit. La peur pure. » Son cœur se déchira. Ils continuèrent d'avancer. Leurs pas, rythmés, sans pause. Au bout du couloir, une salle s'ouvrit. À l'intérieur, des prises au sol. Des centaines de câbles entremêlés. Un panneau lumineux. Une lumière pour Maria, une pour Igor. Et une troisième, expérience 048, zone active. Maria s'arrêta. La pièce respirait un danger qui faisait vibrer la tête d'Igor. « C'est la mémoire », chuchota-t-elle. « Quiconque franchira cette porte verra tous ses souvenirs réécrits. » Son corps se figea. Enzo serra sa main sans comprendre. « Quoi ?» Igor étouffa. « Tous ?» Elle hocha la tête. « Tous ceux qui entreront en ressortiront. Nouveau. » Un frisson glacial le traversa. Il tremblait. « Maria, je ne peux pas perdre. » Il ravala ses mots. « Je ne sais même pas qui je suis sans toi, sans eux. » Elle regarda le panneau. Les lumières vacillaient. « Alors, il faut y aller ensemble. » Ils se regardèrent, peur et détermination mêlées. Il se tourna vers les garçons. Chacun le regardait avec des yeux suppliants. « Papa? Maman ?» Igor inspira profondément. « Venez avec moi. » Enzo courut s'accrocher à sa jambe. Maria sourit tristement et entra dans la pièce. Igor se retourna et la suivit. En refermant la porte, ils entendirent un claquement. La lumière s'éteignit. Silence. Obscurité totale. Et là, le rebondissement final. La porte se rouvrit, mais ce n'était plus le couloir. C'était l'extérieur. Un champ ouvert, sous un ciel gris. Maria était au sol, inconsciente. Les garçons n'étaient plus là. Et à leur place, Roberto, debout, souriant. « Content que tu sois venu », dit-il en saisissant Igor par le col. Mais maintenant, le véritable choix commence. Et ainsi, Igor tomba dans cet univers inconnu. Sa mémoire, peut-être, n'était déjà plus la sienne. Igor tomba à genoux, le sol froid, sa respiration hachée, son corps tremblant, prêt à se disloquer à tout instant. Roberto s'approcha lentement, le sourire figé au visage. Mais quelque chose clochait. Ses yeux étaient différents, plus creux, plus vides. « Content que tu sois venu », répéta Roberto, baissant la voix comme pour lui confier un secret. Igor tenta de parler, mais sa gorge se bloqua. Il tourna la tête, vit Maria, inerte, son visage pâle, ses cheveux collés à son front, comme si elle aussi était enfermée dans un cauchemar sans fin. « Où sont les garçons ?» murmura-t-il. Roberto se contenta de pointer derrière lui. Igor tourna la tête, et son sang se glaça. Là, au milieu du champ ouvert, ils étaient là. Mais ce n'étaient plus des enfants. 3 hommes, adultes, cheveux courts, épaules larges, uniforme noir moulant, arborant le symbole du projet Régression sur la poitrine. 3. Identiques, avec la même expression vide, glaciale, et leur regard braqué sur lui. Non, c'est pas possible. Igor recula, le cœur battant à tout rompre. Roberto éclata d'un rire sec. Ils ont grandi un peu trop vite, non? Il cligna des yeux, comme s'il se délectait du désespoir de son fils. Bienvenue au protocole d'accélération. Igor sentit son estomac se retourner, ses jambes faiblirent. C'est un mensonge. Il tenta de se relever, mais en fut incapable. Les 3 hommes commencèrent à avancer vers lui. Des pas synchronisés, sans cligner des yeux, sans détourner le regard. « Ils ne se souviennent pas de toi, Igor », dit une voix derrière lui. Igor tourna le cou avec difficulté et manqua d'air. Là, debout, c'était lui, l'autre Igor. Mais cette fois, avec quelque chose sur le visage qui le glaça, la moitié de sa peau avait disparu. Tout un côté de son visage laissait apparaître des câbles, des plaques métalliques, de minuscules engrenages en mouvement. Un hybride, mi-homme,
Mi-machine. Comment? L'autre Igor s'approcha de lui, s'arrêta à quelques centimètres de son visage. Parce que toi, dit-il en posant un doigt sur la poitrine d'Igor, tu l'es aussi. Igor se figea. Le monde vacilla. Non, balbutia-t-il, presque sans voix. L'autre Igor sourit en coin. Pourquoi crois-tu que tu as survécu à tout ça? Aux chutes, aux balles, aux expériences? Il s'approcha encore, ses yeux mécaniques brillant d'un bleu intense. Parce que tu es le prototype final. Avant qu'Igor ne puisse crier, il sentit le sol disparaître. Son propre corps commença à picoter, comme si chaque cellule brûlait de l'intérieur. Et pour la première fois, Igor entendit, à l'intérieur même de sa tête, une voix métallique, froide, qui n'était pas la sienne. Activation en cours, unité 001, prête à exécuter. Il hurla, mais le son ne sortit pas de sa gorge. Il sortit des haut-parleurs autour de lui. Son propre cri résonnait encore lorsque Igor sentit ses jambes céder. Son corps semblait hors de contrôle, comme si chaque muscle obéissait à un programme qu'il n'avait jamais demandé. Unité 001, prête à exécuter, répéta la voix métallique dans sa tête. Il tomba à genoux, les mains tremblantes, le cœur battant à toute vitesse. Il chercha Maria, les enfants, n'importe quel signe de réalité. Mais avant qu'il ne puisse bouger, quelque chose fendit l'air. Un coup de feu, sec, direct. Igor sentit l'impact en pleine poitrine. Le monde passa au ralenti. Il s'effondra en arrière, haletant, les yeux écarquillés. Du sang coulait. La douleur, insupportable, le déchirait. En réussissant à se concentrer, il vit d'où venait le tir. Maria, debout, arme à la main, en larmes, mais déterminée. « Pardonne-moi » murmura-t-elle, la voix brisée. Igor voulut parler, mais seul du sang s'échappa de ses lèvres. Peu à peu, tout s'assombrit de nouveau. Mais cette fois, c'était différent. La sensation n'était pas celle d'un évanouissement. C'était un réveil. Soudain, un grondement. Le sol trembla. Les murs commencèrent à se fissurer. Une sirène assourdissante envahit tout. Et puis, Igor ouvrit les yeux, mais pas au même endroit. Il était dans un petit appartement, modeste, un ventilateur au plafond, de vieux rideaux, un réveil analogique bourdonnait près du lit. Son corps, normal, sans blessure, sans cicatrice. Il s'assit, haletant, en sueur. Il regarda autour, et là, le choc. Maria était dans la cuisine, avec un ventre énorme, enceinte. Et les 3 garçons, encore petits, jouaient dans le salon avec des voitures. « Bonjour, mon amour », dit-elle en souriant, comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. Igor se figea. « Que? Quoi ?» Son cœur s'emballa. Il se leva en titubant, courut jusqu'à la salle de bain, regarda dans le miroir. Son visage, différent aussi, plus jeune, sans aucune trace de tout ce qu'il avait vécu. Non, c'est pas possible. Il tremblait. Ça ne peut pas être réel. Maria apparut à la porte de la salle de bain. « Ça va ?» demanda-t-elle, inquiète. « Tu as encore fait un cauchemar ?» Il la regarda. Son regard, limpide, sincère, réel. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la radio de la cuisine s'alluma toute seule. Une voix masculine, rauque, envahit la pièce. « Attention, unité 001, échec de la phase de confinement. Redémarrage de la simulation dans 3, 2... » Igor hurla, et tout redevint noir. Quand il rouvrit les yeux, il était de retour, dans le laboratoire, avec Maria, en blouse, debout à ses côtés, et les 3 hommes, les garçons adultes, immobiles, le fixant. Maria s'approcha, murmura à son oreille, une unique larme coulant sur sa joue. La prochaine simulation sera pire. Et alors, le masque à gaz descendit sur son visage, pour la dernière fois de cette nuit. Igor ouvrit les yeux en sursaut. Le masque avait disparu. L'air était lourd, dense, comme s'il respirait de la fumée invisible. Tout son corps picotait, ses doigts tremblaient. Il regarda autour de lui.
La salle était vide. Plus de Maria, plus de garçon, plus de Roberto, plus d'autres Igor. Silence absolu. Allô? Sa voix sortit rauque. Soudain, un écran s'alluma sur le mur. Une image. Maria. Mais ce n'était pas en direct. C'était un vieil enregistrement. Elle souriait, allongée dans l'herbe. Les garçons, encore petits, couraient en arrière-plan. Igor s'approcha, les yeux brûlants. Ses mains tremblaient. Une voix métallique envahit la pièce. Début du protocole Oméga. Les murs commencèrent à changer à nouveau. Les images de Maria et des garçons se déformèrent, comme brûlées de l'intérieur. Le sol trembla. Non, pas encore. Igor étouffa. Du plafond, de gros câbles commencèrent à descendre, tels des serpents noirs. Ils se dirigèrent vers lui. Igor tenta de fuir, mais le sol se fissura sous ses pieds. Il chuta violemment. Le sang coula de son front. En tentant de se relever, il le vit. Là, debout, au milieu de la pièce. C'était lui, mais pas l'Igor en blouse. Un garçon, d'environ 12 ans. Le même visage qu'Igor, le même regard. Qui es-tu? Igor murmura. Le garçon sourit. Un sourire glacé, sans aucune émotion. Je suis toi, dit-il en avançant d'un pas. Avant que tout ne commence. Igor en eut le souffle coupé. Son estomac se noua. Les souvenirs surgirent, fragmentés. Jouets cassés, cris, une chambre sombre, le bruit d'une porte qu'on verrouille. Le garçon leva la main, ouvrit lentement les doigts. Dans sa paume, une petite puce métallique, de la taille d'une pièce. Tout ça, dit l'enfant, les yeux embués mais le sourire figé, n'était qu'un programme pour te protéger. Me protéger de quoi? Cria Igor. Le garçon s'arrêta. Son regard changea, vide, sans vie. De toi-même. Avant qu'Igor ne réagisse, le garçon serra son propre torse avec force. Un éclair bleu explosa dans la pièce. Un bruit de métal déchiré, des alarmes hurlantes, des voix entremêlées. Tout vira au chaos. Le sol s'effondra à nouveau. Et quand Igor sombra dans l'obscurité pour la dernière fois, la seule chose qu'il entendit fut la voix de Maria, chuchotant au fond de son esprit. « Igor, tu n'as jamais été réel. » Et puis, tout s'éteignit. Igor rouvrit les yeux en sursaut. Le sol tremblait encore. Les murs, fissurés. Des câbles pendaient. L'odeur de plastique brûlé emplissait l'air. Il toussa violemment. Tenta de se lever, mais sa tête martelait. Tout tournait. Soudain, une alarme stridente résonna. Lumière rouge clignotante. Sirène. Voix métallique hurlant des codes incompréhensibles. Unité 001 en effondrement. Reconfiguration forcée. Criait la voix des haut-parleurs. Il tituba jusqu'à la porte. Poussa de toutes ses forces. Rien. Elle était verrouillée. Il frappa le mur de rage. « Maria !» hurla-t-il, le cœur déchiré. Silence. Jusqu'à ce que l'écran à côté de la porte s'allume. Une image brouillée, pleine d'interférences. Mais peu à peu, elle se précisa. Ce n'était pas Maria. C'était lui. Mais différent. Son visage, plus vieux, cheveux grisonnants, cernes profonds, une large cicatrice à la tempe. L'homme regarda droit vers la caméra. Si tu vois ça, c'est que le reset a échoué. Sa voix était rauque, épuisée, mais reconnaissable. Igor se figea. Je suis toi. L'autre poursuivit. Mais la version précédente. La gorge d'Igor se serra. Sa tête semblait prête à exploser. Comment ça? Murmura-t-il. L'autre Igor inspira profondément. Tout ça, le labo. Maria, les garçons, le projet, rien de tout cela n'est ce que tu crois. Il fit une pause. Il ne te teste pas, Igor. Tu es le test. Le sol trembla plus fort. Des étincelles tombèrent du plafond. Tu es le dernier cycle, le dernier d'une série de 1000 versions ratées. L'Igor plus âgé tourna la tête, comme si quelqu'un approchait. Ils ne veulent pas t'effacer, ils veulent que tu acceptes. Si tu acceptes, tu cesses de lutter, et tu deviens comme eux. Igor hurla. C'est de la folie. L'écran clignota. Pendant un instant, une liste de fichiers apparut.
Des noms de dossiers, tous avec des dates. Un seul attira son regard. Igor 20-99 MP4. Tu es la version numéro 999, Igor, dit l'autre, la voix tremblante. Et devine quoi? À la prochaine, tu ne te souviendras même plus de ton propre nom. Le sol vibra encore plus fort. Un flash envahit la pièce. Avant que l'image ne disparaisse, l'autre Igor fixa la caméra, les yeux brillants de larmes, et lâcha une dernière phrase. Tu dois trouver l'original. L'écran s'éteignit. Igor tomba à genoux. Son cœur battait à toute allure. Ses mains tremblaient tellement qu'il avait du mal à respirer. L'original? Quel original? De qui parlait-il? Soudain, derrière lui, la porte se déverrouilla dans un déclic. Il se retourna, la poitrine nouée. Et là, debout, le visage marqué par une profonde entaille, couverte de sang, se tenait-elle. Maria. Mais pas la Maria d'avant. Cette Maria portait le même uniforme noir que les soldats du projet. Et dans ses mains, elle tenait une arme, pointée droit sur lui. « Lève-toi », dit-elle d'une voix rauque. « Maintenant ». Il resta figé, incapable de la quitter des yeux, et une seule question lui traversa l'esprit. Elle aussi, c'est juste une autre copie. Maria fit un pas en avant. « Dépêche-toi, Igor ». Elle inspira profondément. Le prochain cycle a déjà commencé. Igor leva lentement les mains, son cœur battant si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Le regard de Maria, dur comme la pierre, ne tremblait pas. Aucun signe de la femme qu'il avait connue. « Maria » murmura-t-il, la voix éraillée. « Si tant est que tu sois encore Maria. » Elle inspira profondément, ses doigts serrant encore plus fort l'arme. Pendant un court instant, son regard vacilla, mais ce ne fut qu'un instant. « Avance » répéta-t-elle, plus glaciale que jamais. Il fit 2 pas en avant, les yeux embués de larmes. Il sentait qu'à tout moment, le monde autour allait de nouveau s'effondrer. Soudain, le mur à côté explosa. Béton projeté, poussière envahissant l'air. Un flash aveuglant balaya tout. Igor se jeta instinctivement au sol. En ouvrant les yeux, 3 silhouettes apparurent au milieu de la fumée. Les garçons, adultes, mais cette fois, sans leurs uniformes. Chacun avait une bande rouge peinte sur la joue et tenait des armes de fortune. Barres de fer, couteaux, même un cocktail Molotov dans la main de l'un d'eux. Enzo menait la marche, le regard déterminé. « Plus personne ne nous contrôlera », cria-t-il. Maria se retourna brusquement, surprise. « Non, vous ne pouvez pas être ici. » Avant qu'elle ne puisse tirer, Enzo lança le Molotov sur le panneau de contrôle de la salle. Le feu se propagea en une seconde. Les alarmes hurlèrent. Sirène. Voix d'urgence. Igor tenta de se relever, mais ce fut Enzo qui courut vers lui. « Viens, maintenant !» Igor le suivit, trébuchant. Son corps menaçait de lâcher à chaque pas. Mais alors, survint le coup de théâtre, et ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. Au milieu de la fumée, il la vit. Une autre Maria, visage marqué, blouse déchirée, courant vers eux, ses yeux, les vrais. « Igor, c'est moi !» cria-t-elle. Igor s'arrêta. Tout tourna autour de lui. Il regarda derrière et vit la Maria en uniforme, celle qu'il avait mis en joue, souriant en coin. « Je t'avais prévenu », dit-elle avant de disparaître dans la fumée. Igor chancela. « Non, non, c'est pas possible. » 2 Maria. L'une, courant pour le sauver. L'autre, fuyant dans le chaos. Enzo le tira de nouveau. « On n'a pas le temps. Viens !» Igor courut avec eux, mais sa tête était en miettes. L'air brûlait, le feu dévorait tout, et la question qui martelait sans relâche dans son crâne. Pendant qu'ils traversèrent le couloir en flammes, laquelle des 2 Maria était la vraie? Igor courut avec les garçons à travers les couloirs en feu, la poitrine brûlante de peur et d'épuisement. Maria, la vraie, ou du moins celle qu'il voulait croire authentique, courait juste derrière, lui criant de ne pas s'arrêter. Le sol tremblait, les murs craquaient, les sirènes et les alarmes semblaient venir de partout. Mais ce qui fit s'arrêter Igor d'un coup, ce fut la voix.
Une voix, venue de l'intérieur de sa tête. « Arrête-toi, maintenant !» Il se figea au milieu du couloir. Les enfants le percutèrent par derrière. Maria s'arrêta, haletante, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qu'il y a ? Avance !» Igor porta les mains à sa tête. Le son ne venait pas des haut-parleurs, ni de l'extérieur. Il venait de l'intérieur, comme un ordre. Froid, irrésistible. « Je peux pas !» murmura-t-il, tremblant. Soudain, toutes les lumières s'éteignirent. Silence total. Pendant 3 secondes, seuls leurs souffles s'entendirent, jusqu'à ce qu'une explosion de lumière bleue envahisse le couloir. Les murs commencèrent à bouger, comme s'ils se repliaient sur eux-mêmes, se pliant comme des plaques de métal vivant. Maria cria « Ils ont activé le niveau 0 ! Faut sortir d'ici tout de suite !» Igor tenta de courir, mais son corps ne répondait plus. Ses jambes, bloquées, comme collées au sol. Soudain, les garçons s'arrêtèrent aussi. Les 3, en même temps, le regard figé, pupilles dilatées. Enzo fut le premier à parler. L'unité a échoué. Le deuxième, d'une voix identique. Le protocole Oméga sera exécuté. Le troisième, fixa Igor et lâcha la phrase qui glaça son sang. Ta mission est terminée, papa, avant qu'il ne puisse réagir. Les 3 s'éloignèrent, leurs pas parfaitement synchronisés. Ils tournèrent le dos et disparurent dans la fumée, sans un regard en arrière. Non ! Hurla Igor, tentant de courir après eux. Maria agrippa son bras avec force. Non, ne va pas! Ils ne sont plus eux! Comment ça? Il hurlait, désespéré. Elle pleurait, mais ne le lâchait pas. Ils ont été reprogrammés, Igor. Depuis le début, ils étaient le piège. Le monde vacilla. Le sol semblait s'effondrer sous lui. Tout ce en quoi il croyait, tout ce pour quoi il s'était battu, s'écroulait. Soudain, une nouvelle voix résonna. Ce n'était pas la sienne, ni celle de Maria. C'était celle de sa mère. Mais pas seulement. C'était comme si des dizaines de voix différentes parlaient ensemble, entrelacées, graves, aiguës, froides. Unité 001, préparation pour réinitialisation totale, extraction du noyau de conscience dans 10, 9, 8. Maria attrapa Igor avec force, le traînant à travers le couloir. Il tenta de regarder en arrière, mais il ne voyait plus les garçons, juste de la fumée, et ce son, celui de son propre esprit, qui commençait à s'effacer. Arrivée à une porte de secours, Maria le plaqua contre le mur. « Écoute, » dit-elle, les yeux affolés. « Il faut que tu saches quelque chose, avant que tout se termine. » Il cligna des yeux, en sueur, glacé. Elle approcha sa bouche de son oreille, et murmura. « La vraie Maria est morte il y a 2 ans. » Igor se figea. Le monde s'éteignit à nouveau. Il eut à peine le temps de réagir. Le sol sous ses pieds le trembla comme s'il allait s'ouvrir. Sa tête tournait. Son cœur battait à un rythme douloureux. « Quoi ?» parvint-il à souffler, regardant Maria comme si elle venait d'arracher son univers à la racine. « Comment ça ? Morte ?» Elle inspira profondément, ses yeux, différents, plus sombres, sans éclat. « Je suis la remplaçante, » dit-elle, d'une voix presque sans vie. « J'ai été créée pour ça, avant que Igor ne puisse poser la moindre question. » Le mur derrière lui s'effondra complètement. Une silhouette apparut dans la fumée. Son corps se figea. C'était lui-même, mais plus jeune, beaucoup plus jeune. Un visage d'une 20aine d'années, sans barbe, sans cicatrice. Un Igor qu'il reconnaissait à peine, mais qui semblait plus réel que son propre corps actuel. Le jeune Igor sourit d'une manière qui glaça son sang. « Je t'avais prévenu, » dit-il, avançant lentement, le regard fixé sur Igor. « Tu n'as jamais existé. Pas comme ça. » Maria recula de 2 pas. Ses mains tremblaient. Elle tenta de viser, mais semblait sans force. « Non, pas maintenant, » murmura-t-elle. Le jeune Igor s'en moqua. Il continua d'avancer, jusqu'à se retrouver à quelques centimètres d'Igor. « Tu sais pourquoi tu es coincé dans ce cycle, à essayer de sauver des enfants qui n'ont jamais été les tiens ?» Il pencha la tête, tel un prédateur observant sa proie. « Parce qu'au fond, tu n'es le père de personne. »
Igor ouvrit de grands yeux. « Tais-toi » Mais sa voix sortit faible. L'autre éclata de rire. « Tu n'es qu'une sauvegarde. » Il pointa sa propre tête du doigt. La copie de secours qu'il gardait, au cas où l'original déraillerait. Igor recula, le ventre noué. Des images envahiraient son esprit comme des éclairs. Chirurgie, câble, écran affichant son visage, un corps flottant dans un liquide, des centaines de versions de lui. Une salle remplie de tunnels de stockage de données, avec son nom inscrit sur chaque porte. Maria pleurait désormais. Pour de vrai. Les larmes coulaient en abondance. « Pardon, » dit-elle, presque en chuchotant. « Tu n'aurais jamais dû te réveiller. » Avant qu'il ne comprenne. Le jeune Igor fit un pas de plus et planta une seringue directement dans son cou. Le liquide brûla comme de l'acide. Tout son corps se crispa, ses jambes lâchèrent. Alors que sa vision s'assombrissait, il entendit encore les derniers mots de Maria, agenouillée à ses côtés, son front collé au sien, ses lèvres tremblantes. Le vrai Igor est mort il y a 3 ans. Et puis, tout s'éteignit. Mais, avant de perdre totalement conscience, un son fendit l'obscurité. Un pleur, de bébé, tout près. Quelqu'un qui semblait réel. Et puis, silence. Les pleurs de bébé résonnaient encore dans sa tête. Mais quand Igor ouvrit les yeux, il n'y avait aucun bébé. Juste de la fumée, des lumières clignotantes et le goût métallique du sang dans sa bouche. Il tenta de se lever, mais son corps ne répondait plus. Chaque muscle lui faisait mal comme s'il avait été broyé. Ses yeux brûlaient. Respirer, c'était comme avaler du verre brisé. Peu à peu, sa vue se clarifia. Il vit Maria, agenouillée, la main sur sa poitrine, haletante. Le sol autour d'elle, taché de rouge. Mais ce qui fit s'arrêter net son cœur, c'était ce qui se trouvait derrière elle. Le jeune Igor, debout, immobile. Mais quelque chose clochait. Vraiment. Son visage se fissurait, littéralement, comme s'il était fait de verre. De petites crevasses coupaient sa peau, s'élargissaient, laissant apparaître à l'intérieur des câbles, des circuits, des pièces miniatures. Igor ouvrit de grands yeux. Il tenta de crier, mais seul un gémissement rauque sortit. Maria tourna le visage, vit elle aussi, et ne réussit qu'à chuchoter. « Non, pas maintenant. » Le jeune Igor fit un pas en avant, le bruit du verre craquant sous chaque mouvement. À chaque geste, des morceaux tombaient de son visage, jusqu'à ce que la moitié de sa tête révèle ce qui se cachait dessous. Ce n'était ni de la chair, ni de l'os. C'était du métal, des fils, des puces, un œil bleu, brillant comme une LED. « Tu n'as jamais existé », répéta-t-il, mais cette fois, sa voix avait un ton mécanique, comme un enregistrement. Igor resta sous le choc, tremblant. Il tenta de ramper, mais ses forces l'abandonnaient. Maria pleurait, sanglotant. « Pardon, pardon !» Le jeune Igor s'arrêta, la regarda, puis soudain tendit la main, mais pas pour l'aider. De sa paume surgit une lame, longue, argentée, comme un couteau sortant de sa propre peau. Maria cria. Igor tenta de se lever, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un fracas, une explosion, venue du plafond. Poussière, lumière, cris, et au milieu de la fumée, quelqu'un tomba. Igor se figea. C'était lui, encore. Mais cette fois, plus vieux encore. Barbe grisonnante, cernes creusées, vêtements déchirés, du sang au coin des lèvres, un bras remplacé par une prothèse métallique. Le nouvel Igor sortit un pistolet électrique et, sans hésiter, l'enfonça directement dans le dos du jeune Igor. « Lâche-la !» cria-t-il. Le corps du jeune Igor se bloqua. La lame tomba au sol. Son système grilla de l'intérieur, des étincelles jaillissant de ses yeux. Igor, le vrai Igor, ne pouvait que regarder, sans rien comprendre. L'Igor plus âgé se retourna lentement, fixa Igor encore à terre. « Lève-toi », dit-il d'une voix rauque, pleine de douleur. « On n'a pas le temps. » Igor cligna des yeux,
confus. Qui es-tu? L'autre inspira profondément, se désigna du doigt. Je suis le dernier survivant. Et si on ne sort pas d'ici maintenant, aucun de nous ne verra le prochain cycle. Avant qu'Igor puisse réagir, les murs commencèrent à s'effondrer pour de bon. Et tout au fond, apparurent des dizaines, peut-être des centaines, de versions de lui-même. Toutes, courant vers eux. Igor courut, la poitrine déchirée, les jambes fléchissantes, le bruit de ses propres pas se mêlant aux cris derrière lui. L'Igor plus vieux le tirait par le col de sa chemise. Maria trébuchait juste derrière, le visage couvert de sang et de désespoir. Le sol tremblait, les lumières clignotaient. Toutes les versions de lui, toutes, couraient dans leur direction comme une vague de cauchemar. « Plus vite !» cria l'Igor vieux, le poussant en avant. Ils franchirent une porte latérale, un couloir étroit, avec des câbles à nu et des murs fissurés. Tout au fond, une lumière, la sortie. Mais alors qu'ils allaient l'atteindre, tout se figea. Littéralement, l'air se bloqua. Les lumières restèrent figées à mi-clignotement. Même le son disparut. Plus de cris, plus de pas, plus de respiration. Igor regarda autour, confus. Il tenta de bouger, mais son corps restait bloqué, comme collé dans l'air. L'Igor vieux, figé lui aussi, un pied suspendu, la bouche entr'ouverte. Maria, les yeux écarquillés, une larme figée au milieu de sa joue. Une seule chose bougeait, une ombre, venant du fond du couloir, lentement, sans hâte, une silhouette, grande, mince, capuchonnée. Igor tenta de crier, mais aucun son ne sortit. L'ombre s'arrêta à 2 mètres de lui, et alors, elle retira sa capuche. Le monde d'Igor s'écroula. Ce n'était pas Roberto. Ce n'était pas Maria. Ce n'était aucun des autres Igor. C'était lui, l'original. Igor, avec des rides profondes, des cheveux gris, mais des yeux plus vifs et plus furieux que tout ce qu'il avait jamais vu. L'original le fixa droit dans les yeux, sans cligner, sans sourire. « Enfin, je t'ai retrouvé », dit-il d'une voix basse mais si tranchante qu'elle semblait fendre l'air figé. Igor tenta de parler, mais son corps ne lui obéissait toujours pas. L'original s'approcha encore, s'abaissa, posa une main sur son visage. « Tout ça, toutes les copies, tous les cycles, c'est ta faute. » Il serra fort la mâchoire d'Igor. « Tu es le défaut, l'erreur qui n'aurait jamais dû exister. » Puis, de son autre main, l'original sortit quelque chose de sa poche, un petit dispositif, une télécommande. Igor se glaça. L'original appuya sur le bouton. Aussitôt, Igor sentit le monde tourner. Son propre corps commença à disparaître. Littéralement, ses mains se dissolvant, ses pieds s'effaçant, comme s'il était en train d'être supprimé, pixel par pixel. Avant que tout ne s'assombrisse, l'original se pencha et lui souffla à l'oreille. Adieu, numéro 1000. Et le monde s'éteignit. Igor sentit son corps disparaître, ses pieds se transformant en fumée, ses mains s'effaçant comme de la poussière dans le vent. La dernière chose qu'il vit fut le visage de l'original, avec ce regard de mépris, si tranchant qu'il semblait lui transpercer les os. Puis, obscurité. Mais, soudain, quelque chose déchira le noir, un craquement, comme du verre brisé, à l'intérieur de sa tête. Et il ouvrit les yeux. Mais, il n'était plus dans le laboratoire, ni dans le couloir, ni dans aucun endroit qui ait du sens. Il était dans l'appartement de son enfance. Le même vieux canapé, la même télé à tube cathodique, les rideaux jaunis, l'odeur de café froid dans l'air. Igor inspira profondément, le cœur battant à toute allure. Ses mains tremblaient. Non, c'est pas possible. Il fit un pas, trébucha sur une petite voiture, exactement la même que quand il était enfant. Il regarda sur le côté, et le choc le frappa. Dans la cuisine, sa mère, vivante, de dos, préparant du café, chantonnant doucement une vieille chanson. Igor s'approcha, les jambes flageolantes. « Maman !» Sa voix sortit dans un souffle étranglé.
Elle se retourna lentement. Le sourire, le même qu'avant. Mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient bleus, alors qu'ils avaient toujours été marrons. Igor recula d'un pas, l'estomac noué. « Cet endroit, c'est quoi ?» Elle laissa tomber la tasse dans l'évier, et le bruit résonna comme à l'intérieur de son crâne. « Le dernier endroit, où ton esprit t'appartient encore, » dit-elle. Mais sa voix était désormais celle de Maria. Igor se glaça. Il cligna des yeux, et soudain, sa mère disparut. Et là, debout dans la cuisine, c'était Maria, pas celle en blouse, ni celle en uniforme. Une Maria, simple, cheveux en bataille, t-shirt large, sans maquillage. Elle fit un pas en avant, ses yeux, rouges d'avoir pleuré. « J'ai piraté le système, » dit-elle, la voix brisée. « J'avais qu'une seule chance. Alors j'ai créé ça, pour te ramener. » Igor chancela. « Comment ça? Me ramener ?» Elle s'approcha encore, posa son front contre le sien. « Parce que tu n'es pas une copie, Igor, » dit-elle haletante. « Tu es l'original. » Son monde s'arrêta. « Quoi ?» Elle ferma les yeux, les larmes coulant. « Ils t'ont effacé la mémoire, t'ont enfermé dans un cycle sans fin, t'ont fait croire que tu n'étais qu'un parmi mille. Mais c'est faux. » Igor sentit le sol lui échapper. « Je suis. » Maria hocha la tête. « Le premier. Celui qui a dérapé. Celui qu'ils n'ont jamais pu reproduire. Avant qu'ils ne puissent réagir, la lumière du salon vacilla. La télé s'alluma toute seule, et à l'écran, son propre visage. L'Igor plus vieux. Regard désespéré. « Maria, ils l'ont trouvé. Coupe la simulation tout de suite ou ils vont le localiser ici aussi, » cria-t-il. Le sol trembla, la fenêtre explosa. Dehors, une foule de soldats envahissait l'appartement. Uniforme noir, casque, armes braquées. Maria hurla. « Réveille-toi, Igor, maintenant !» Il inspira, si fort qu'il sentit sa poitrine se déchirer. Et soudain, tout explosa en lumière. Quand il ouvrit les yeux, il était allongé sur un brancard. Les câbles débranchés, entourés de corps inertes, et le laboratoire, entier, en ruine. Et à côté du lit, agenouillée, en pleurs, elle était là, la véritable Maria, avec un détail. Dans sa main, la puce mémoire qui contrôlait toutes les versions de lui, brisée en deux. Igor toussa violemment, crachant du sang. Tout son corps tremblait, sa vision floue. Sa tête battait comme si elle allait exploser. La pièce, en morceaux, des câbles calcinés, le plafond fissuré, des cris au loin. Maria était là, la vraie, ou du moins, c'était ce qu'il voulait croire. Elle tremblait, les mains couvertes de sang, la puce brisée dans la paume. « C'est fini », dit-elle presque sans voix. Igor tenta de rire. Un rire cassé. « Non, c'est pas fini. Pas vrai ?» Elle le fixa, les yeux embués. « Non, pas encore. » De l'autre côté de la salle, les lumières clignotèrent. Alarme hurlante. Les écrans, tous blancs maintenant. Un seul symbole. Un cercle, avec un chiffre clignotant au centre. Igor sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il tenta de se lever. Ses jambes fléchirent. Maria courut, le saisit par les épaules. « Debout !» cria-t-elle presque paniquée. Il inspira profondément, sentant le goût métallique dans sa bouche. « Où sont-ils » Maria se mordit la lèvre, ses yeux pleins de douleur. Ils sont passés de l'autre côté. Le système a expulsé les copies. Elle fit une courte pause, haletante. Il ne reste plus que nous. Igor regarda autour de lui. Les corps éparpillés, les câbles calcinés, la fumée montant. Soudain, un bruit différent. Un signal sonore, long, grave, résonnant du fond du laboratoire. Maria se figea. Son regard se glaça. « C'est quoi ça ?» demanda Igor, essayant de s'appuyer sur elle. Elle hésita, puis avala difficilement sa salive. « C'est le protocole d'élimination totale. Tout va imploser dans 3 minutes. » Le cœur d'Igor s'emballa. « Il y a une sortie ?» Elle hocha la tête, désignant d'un signe la porte de secours.
à moitié arrachées, des étincelles jaillissant sur les côtés. Une seule. Mais il faut courir. Maintenant. Igor rassembla des forces qu'il ne soupçonnait même pas. Il attrapa sa main. Tous deux sortirent en titubant, trébuchant sur les débris. Chaque pas. Un combat. Quand ils arrivèrent près de la porte, un grincement métallique derrière eux. Igor se retourna. Au milieu de la fumée, une dernière silhouette. Roberto. Ou, ce qu'il en restait, la moitié du visage brûlé. Un œil rouge brillant. Il fit un pas, traînant une jambe, et pointa une arme de fortune directement sur eux. « Vous ne sortirez pas d'ici », grogna-t-il. Igor regarda Maria. Elle secoua la tête, paniquée. « Vas-y », dit-elle. « Je le retiens. » Igor hésita, mais elle le poussa avec force. « Maintenant, Igor, va. » Sans réfléchir, il courut, traversa la porte, le cœur battant si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Derrière, il entendit un tir. Puis, un cri. « Maria !» L'explosion suivit aussitôt. Un éclair blanc. Le sol trembla. Tout s'effondra. Igor tomba sur l'asphalte. À l'extérieur, toussant, couvert de sang et de poussière. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il ne vit que les décombres du laboratoire, se transformant en nuages de fumée. Il se mit à genoux, il pleura, il hurla, et au milieu de la douleur, une certitude brûlait dans sa poitrine. Il était l'original, et maintenant, il était seul. Mais avant qu'il ne puisse penser à quoi que ce soit, il entendit un pleur. Derrière lui, entre les gravats, un petit bébé, emmitouflé dans une couverture. Igor se figea, il se traîna jusqu'à l'enfant, le prit dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. « Qui es-tu » murmura-t-il. Le bébé ouvrit les yeux, bleus, comme les siens, comme ceux de sa mère. Igor le serra fort, et à cet instant, il sut. Le cycle ne faisait peut-être que commencer. Maintenant c'est à vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie des nôtres. Vous devez vous abonner tout de suite à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Écrasez le bouton like. Maintenant, faites exploser cet épisode et aidez à le faire connaître à encore plus de monde. Inondez les commentaires avec vos réactions, théories, émotions, tout ce qui vous passe par la tête en ce moment. Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître cette fin. Seuls les vrais fans savent à quel point c'est important de garder cette chaîne vivante. On continue ensemble, jusqu'au prochain chapitre.